I was walking around with Bo in Fondle Park, trying to blow away the clouds so dark, wishing a warming wind would caress. Alors, on va vous parler de tests utilisateurs et d'accessibilité. Mais, alors, je vais prendre la main. Dans un premier temps, on va vous servir de la guimauve, c'est-à-dire qu'on va remercier tout le monde. Vous, en particulier, d'être venus. L'équipe de WebUX et l'équipe d'Idéalisé, parce qu'ils ont travaillé fort en commun. Remercier Yves Koukouk qui a accepté cette présentation. Voilà, donc merci. On va se présenter. Donc Yvan Douenel, moi je suis intégrateur depuis une dizaine d'années, chef de projet depuis quelques années aussi. Je m'intéresse à l'accessibilité depuis 4-5 ans. Je suis allé passer l'examen pour être expert AccessiWeb, formation que je vous conseille, qui est très bien. Et puis je m'intéresse au web en général, l'ergonomie en particulier aussi. Et donc les tests utilisateurs, dès que j'ai entendu parler de ça, je me dis tiens, ce serait intéressant de coupler les deux approches, parce qu'on apprend énormément de règles, plus d'une centaine de règles pour faire un site accessible. Mais est-ce qu'au final, des personnes qui ont un handicap, alors j'ai pensé évidemment au handicap visuel, parce que c'est ce qui vient le plus naturellement à l'esprit, est-ce que vraiment toutes ces règles, ça leur permet d'avoir des sites qui fonctionnent, est-ce qu'ils atteignent leurs objectifs? Donc je me suis rendu à la Fédération des aveugles de France, l'antenne de Nîmes, et j'ai rencontré Luc, voilà, que je vais laisser se présenter. Luc Ségura, je suis formateur à la Fédération des aveugles de France, de Nîmes. Je fais de l'informatique depuis beaucoup d'années. J'ai été aussi amené à commencer à faire des sites web et m'intéresser donc à l'accessibilité et aussi aux tests utilisateurs. Ok. Excusez-moi. Donc ça, on l'a déjà vu. Oui, moi, parce que je ne me rends pas bien compte, en fait. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont une idée précise de ce que c'est que l'accessibilité? Est-ce que je reviens là-dessus ou pas? Une idée précise, donc j'en ai une petite moitié, d'accord? Donc on va revenir dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des tests utilisateurs, qui savent vraiment ce que c'est, qui ont déjà testé ça? J'en ai une toute petite partie. Donc on va faire vite parce que en une demi-heure, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accessibilité, c'est rendre accessible au plus grand nombre. Alors, tous les handicaps, mais aussi la personne qui a Internet Explorer 6, enfin, tout un tas de situations où, normalement, si on suit toutes les règles, on doit arriver à l'information. Ça, c'est l'accessibilité. Ensuite, l'utilisabilité, c'est dans un contexte donné, c'est pour chacun, qu'il arrive à ses objectifs. Donc c'est deux approches finalement assez antinomiques, si on y réfléchit bien. Voilà. Est-ce que j'ai resitué ou... Donc le test utilisateur, si vous prenez quelqu'un, vous lui dites « est-ce que tu peux faire telle chose sur ce site ?» et le testeur regarde où sont les blocages, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait au sein de la Fédération des aveugles de France. Voilà. Donc je continue. Espace. Ah oui. Là, Espace. Alors, il faut savoir que ce n'est pas évident d'installer des logiciels. Voilà. Donc, je continue par le plan. Vous allez assister à un test utilisateur raccourci, c'est-à-dire qu'on en a fait pas mal de tests. En 20 minutes, on va essayer de vous montrer vraiment les points essentiels. Le but, c'est que vous compreniez la stratégie des utilisateurs. C'est aussi essayer de répondre à la question, donc, est-ce que si un site accessible est dit accessible, est-ce que forcément il est utilisable? Et bon, j'espère que tout ça va vous permettre de comprendre quels sont les pièges à éviter. Donc on va continuer par le test en lui-même. Alors au début, il va falloir vous accrocher un peu parce que quand on n'est pas habitué, suivre la voie, c'est pas évident du tout. Donc je suis dans la peau du testeur, Luc est dans la peau du testé. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer au sein de la fédération quels sont les sites que vous utilisez le plus fréquemment? Oui, beaucoup de sites qui sont, disons, spécialisés ou du moins accessibles. Donc, il y a wined.net, site d'utilisateur non-voyant de l'ordinateur. On a aussi le site de la fédération où je travaille qui est faf30.fr.
Le site du lecteur d'écran qu'on utilise là pour la démo qui s'appelle NVDA, c'est nvda-fr.org, etc., etc. D'accord. Et du point de vue de la recherche, vous avez des moteurs de recherche spécialisés? Non, non, pas du tout. Nous utilisons Google normalement. D'accord, bah alors on va peut-être commencer par ça. Google, Voilà. Mozilla Firefox, Alors là, Google il Documents, va falloir que tu nous expliques Édition. comment tu t'y prends. C'est que c'est Ok. pas forcément évident. plus de liens visités, Ok. En fait, donc, on parcourt la page avec un peu les flèches, serrées dans la touche. On ne se sert pas de la souris, on ne regarde pas l'écran. Tout ce qui nous concerne, c'est le clavier et le retour vocal. Au début, c'est vrai que c'est un peu difficile. Et donc, nous avons plusieurs raccourcis clavier, dont un que nous allons beaucoup utiliser, c'est H, pour aller d'un titre à l'autre. Donc, d'où l'importance de baliser bien le titre avec H1, H2, ainsi de suite. Et voilà, donc là, nous allons faire un exemple de recherche Google, justement sur ce lecteur d'écran. vide, édition 0, Voilà. NVDA, Attends. recherche Attends, Google, excuse-moi, je vais te refaire. liste Attends. Google, Voilà, ok. Voilà. édition, vide, édition, Voilà, donc là, je vais rentrer NVDA, le nom du lecteur d'écran. plus de texte à présent, vide, édition, NVDA, c'est ce que vous entendez là. C'est un lecteur d'écran qui est libre et contrairement à JAWS qui est payant, donc ça NVDA. permettra à un plus grand nombre d'accéder à ces lecteurs NVDA, d'écran. Ok. Sur le bouton. Ouais. bouton, Voilà. NVDA, recherche, Ok, donc une fois arrivé à une page de résultat de recherche, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à consulter. Vu que nous consulterons la page ligne par ligne, ça ferait un peu long. Heureusement, grâce au raccourci H, on peut aller directement au titre. Et en ce qui nous concerne pour un résultat de recherche, il faut chercher donc le titre qui s'appelle le résultat de recherche, tout simplement. On sait qu'après ce titre, tout le reste va être donc le résultat de ma recherche et pas des publicités ou autre chose. C'est ce que nous allons faire. Je me mets sur le clavier, voilà. hors de liste, repère recherche Google, lien titre niveau 1, repère navigation cliquable option, repère principal NVDA lien, résultat de recherche titre niveau 2. Voilà, résultat de recherche, titre numéro 2. Donc là, je sais que je suis au début du résultat de mes recherches. Et je vais donc enfin, là, je peux donc les explorer avec les flèches ou continuer avec titre, puisque chaque chaque élément de résultat démarre par un titre. Liste de 10 éléments, bienvenue à Vidia, leader des technologies. Bon, là, c'est informatiques Nvidia, ça n'a rien à visuelles, voir avec ce erreur qu'on de cherche. chargement de la page. Ah, il y a eu un Plus de problème. titres. Attends, je te remets en arrière. Plus de titres. Ah, oui. Bah alors. Attends, je te remets. NVDA, Voilà. recherche Google. Repère principal, liste de Ok. 10 éléments, titre Alors, on niveau. recommence. NVDA lien titre niveau 3. NVDA, download lien titre niveau 3. NVDA, non visual desktop access, accessibilité. NVDA, download lien NVDA C'est en lien dessous, titre là, en fait. niveau 3. Ouais, voilà. NVDA, site francophone Ok. visité. Donc, lien vu que la titre page là, il y a eu niveau un 3. problème, donc on avait passé déjà ce que je cherchais. Donc, c'était NVDA site francophone. On y est dessus. On va faire entrer, qui correspond à un clic sur le lien. Occupé. NVDA, site francophone. Ok, nous Graphique arrivons logo donc de sur le site. NVDA. Je vais arrêter cette vocale, voilà. Voilà, Ah. alors là, ce que je vais te demander, c'est de nous expliquer. On va dire que c'est un site que tu ne connais pas encore, c'est une page qui est assez courte. Comment tu fais pour l'explorer, tout simplement? Ok. Donc le but, c'est un peu d'essayer de voir les parties de la page et d'essayer un peu de l'explorer. Comme par exemple une maison, il y a plusieurs pièces, comme chaque pièce, comment elles sont agencées. Donc là, c'est d'essayer de discerner un petit peu les parties du site et d'arriver à voir comment c'est fait, où est le menu, est-ce qu'il y a un titre avant le menu, ainsi de suite. Donc, quand je ne connais pas le site, je commence à le parcourir presque entièrement et je vais commencer à chercher, à discerner les parties. Je vais vous le faire avec vous comme ça. On y va. NVDA, titre niveau 1, graphique logo de NVDA. Voilà, je suis en haut, graphique logo de NVDA. Alors là, c'est l'image représentant le logo de NVDA qui est commenté. Titre niveau 1 NVDA, site francophone. Je suis à la NVDA, souris, moi. une revue d'écran libre et gratuite pour Microsoft Windows XP, Vista et Seven. Titre niveau de navigation. Ok, on vient de finir la première partie, qu'on pourrait appeler ça, haut de page, header. Et donc là, on voit qu'il y a un deuxième titre et c'est navigation, donc c'est sûrement le menu. On va voir. Liste de 7 éléments, lien accueil, lien document, visiter lien NVDA et le braille.
Voilà. Alors comme vous pouvez voir, si j'ai envie d'aller plus vite, je n'écoute pas l'élément en entier, je peux faire avec flèche bas et aller plus loin. Donc là, il y a le menu. Lien, la NVDA, lien conseil d'utilisation, lien contact, hors de liste titre niveau 2 présentation. Voilà, on a fini le menu et on est maintenant dans la partie principale de la page où donc il y a la présentation du lecteur d'écran. Je vais lire 2-3 lignes pour un peu que vous puissiez écouter cette description et après on va aller plus rapidement dans l'analyse de la page. Non-Visual Desktop Access, NVDA, est une revue d'écran gratuite et open source pour le système d'exploitation Microsoft Windows. En donnant des informations via une voix synthétique et le braille, il permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder à un ordinateur sans coût additionnel par rapport à une personne voyante. NVDA est développé par Lien NV Access, avec des comptes en Ok, restituant c'est suite. Donc, l'information on par va aller plus synthèse vite. vocale ou en braille. NVDA, ainsi que beaucoup de ses principes, liste de doutes, programme de chat sur Internet, un synthé, l'annonce, C'est taille toujours de dans la la partie police, principale, on descend. l'annonce de la prise en la possibilité avoir un installateur, une traduction, l'accès à la prise en charge, support de hors de liste, lien, copyrig, C, 2000, Ah. lien contact. Voilà. Voilà, là, on a changé. On est maintenant dans un bas de page, on pourrait dire. Copyrig, C, 2007, trait d'une dernière modification, le Voilà. dimanche Donc, 24 c'est bon. avril 2011. Donc, pour récapituler, là, nous avons dans cette page à 4 parties. Un haut de page avec logo, titre principal et description. Un menu, donc un document principal, et un bas de page. OK. Ok, alors est-ce que tu pourrais nous montrer maintenant comment tu irais télécharger le logiciel en version française, par exemple? OK, on va faire ça. Dernière modification. Alors, on va remonter en haut de la page. C'est au-dessus. Ah, je ne connais pas bien. Graphique Voilà. logo de Ok, NVDA. voilà, on est revenu. Et là, au lieu de lire tout le, donc, le header, nous allons directement passer avec H au menu. Faut que je me reprenne ce truc-là. Voilà. Liste de 7 éléments accueil lien. Hors de liste présentation, Ah. navigation titre niveau Voilà, 2. navigation. Donc nous sommes au début du menu et on va y aller avec les flèches. Liste de 7 éléments lien accueil. Lien documentation. Ok, documentation, c'est pas ça. Visiter lien téléchargement. Voilà, téléchargement. Donc c'est la peux bonne trouver un page. On bouquin. va faire entrer. NVDA, téléchargement. Ok, alors maintenant, supposons, je pense qu'en général, les sites sont bien faits. Il y a un titre donc, pour chaque sous-section et sous-section. Donc, au lieu de lire toute la page, je vais directement chercher avec les titres. Lien Donc, en fait, NVDA. je vais arrêter la lecture, voilà. Je vais donc chercher, télécharger la version du site francophone. Et on va y aller avec H, toujours pareil. Hors de liste NVDA. Téléchargement titre niveau. Navigation titre niveau 2. Téléchargement titre niveau 2. NVDA 2011.1.1 sur le site officiel. Alors là, titre c'est sa niveau version du 3. site officiel. On continue. NVDA 2011.1.1 sur le site francophone Ok, titre site niveau 3. francophone, c'est celle-là que je veux. Donc maintenant, je vais lire avec les flèches. Sur notre site. NVDA dispose du synthétiseur SVOX Pico ainsi que d'une version généralement plus avancée du synthétiseur SPAC. Liste de 2 éléments. Lien téléchargé. Et voilà le lien de téléchargement. Ok. Bon, ben là, je crois qu'on commence à comprendre comment tu te repères. Donc, une première fois, tu scannes tout, et après, tu vois comment sont repérés les éléments. Si c'est bien structuré, tu vas sur les titres et tu peux naviguer comme ça. Voilà. Ok, alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que le but, c'était de voir si un site accessible est vraiment forcément facile d'utilisation. Alors, on a pris le site Accessibilité d'AccessiWeb, du web. même Centre de si ressources et ils de ne disent pas recherche sur forcément qu'ils sont hyper accessibles, hein. Mais c'est quand même une référence en la matière, et je vous dis encore une fois, leurs formations sont excellentes. Et donc, est-ce que tu peux nous... Je sais, tu connais ce site, donc, mais est-ce que tu peux nous montrer comment il est structuré dans Ok. ses grandes lignes? Ok, d'accord. On va donc faire un peu les titres et voir les menus et parcourir les menus. Voilà, on va y aller. Accessibilité du web. Logo AccessiWeb graphique titre niveau 1. Alors voilà, donc là c'est le titre principal et il nous dit à la fin graphique. Ça veut dire qu'il y a juste un petit logo à côté, une petite image. C'est ça. On continue. Menu secondaire graphique titre niveau 2. Voilà, menu secondaire. Donc, voici le premier menu que nous allons parcourir avec les flèches. Graphique, trait d'union. Lien Alt plus Maj plus 2 actualités. Voilà. Alors là, il y a plusieurs choses, c'est peut-être un peu inaudible pour vous, parce qu'il nous a dit graphique, encore une image. Après, il nous a dit le raccourci clavier, qu'on appelle Access Key. Et après, donc, il nous a dit l'élément du menu. Alors, essayez maintenant de... Vous avez des éléments, essayez donc d'arriver à comprendre. Graphique, trait d'union.
Lien Alt plus Mach plus de newsletter. Newsletter, voilà. Graphique, trait d'union. Lien Alt plus Mach plus de liste accessibilité. Voilà. Donc Alt plus Mach plus 2, liste accessibilité. Graphique, trait d'union. Lien Alt plus Mach plus 2, évaluez votre site. Voilà. Vide, vide. Voilà, on a fini le menu. Ok. Donc vous remarquerez là juste un léger bug, c'est que les raccourcis clavier sont les mêmes. Voilà, on continue l'exploration avec le H pour aller au titre suivant. Menu principal graphique titre Et niveau. nous arrivons sur le menu principal. Nous allons donc le parcourir avec les flèches aussi. Graphique, trait d'union. Lien au quotidien. Au quotidien. Les personnes handicapées et Internet. Graphique, trait d'union. Vous voyez, à chaque fois, il dit graphique, c'est qu'il y a un petit logo, une petite image à côté. Visiter lien ressources. Ressources. Technologie et documents de référence sur l'accessibilité. Graphique, visiter lien groupe de travail. Groupe de travail. Des professionnels pour faire progresser l'accessibilité. Graphique, trait d'union. Lien, label AccessiWeb. Le label AccessiWeb. Certifier l'accessibilité des sites web. Graphique, trait d'union. Lien trophée. Trophée. Concours Voilà. de création de sites web accessibles. Vide. Ça y est, c'est fini. Alors, il y a encore d'autres titres et d'autres menus, je crois, si je me rappelle bien. On continue avec H. Actualité titre niveau 2. Activité. Zone sur. Les nouvelles formations AccessiWeb Les lien nouvelles titre formations niveau AccessiWeb. 3. AccessiWeb vous aide titre niveau 3. Site accessible titre niveau 3. Menu de navigation graphique titre Ah, voilà. niveau 2. Dernier menu de navigation. Alors, on va le parcourir avec les flèches. Vide. Lien Alt plus Mach plus 6Z. Trait d'union. Alors là, on a donc, pareil, un raccourci clavier, l'élément. Lien Alt plus Mach plus 3 plan du site. Trait d'union. Plan du site, voilà. Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu... Vous qui n'avez pas l'habitude, c'est un peu parce qu'il nous dit beaucoup d'éléments en même temps. Lien Alt plus Mach plus 5 FAQ. Trait d'union. Fac, donc Lien Alt plus Mach plus 7 contact. Trait contact, d'union. Lien Alt plus Mach plus 7 partenariat. Trait d'union. partenariat, Lien Alt plus Mach plus 8 mention légale. mention légale, je crois que c'est fini. Lien, site réalisé par Atal. Voilà, c'est fini. Ok. Donc, on a une idée maintenant précise de comment sont Neuf. agencés les éléments de navigation. Je vais te poser une question, et je sais que sur ce site-là, il y a un fichier qui est en téléchargement qui permet de créer des fichiers PDF accessibles. Je te donne une seconde indication, c'est que c'est dans le menu principal, donc le menu qui se trouve à gauche pour nous, là, au quotidien, etc. Maintenant que vous avez compris, hein, on va simplement répéter qu'est-ce qu'il y a dans ce menu. Donc il y a 5 éléments et on va tirer un on va en tirer un au sort parmi vous pour nous aider à trouver ce document, pour voir si avec cette méthode-là, ça vous paraît facile de trouver l'information. Alors, est-ce que tu peux nous redire les 5 principaux menu éléments secondaire graphique, menu principal graphique, Ok, menu principal, on y est. graphique, lien au quotidien. Voilà. Au quotidien, Les personnes graphiques, visiter lien ressources. ressources, Visiter lien groupe de travail. groupe de travail, Lien, label AccessiWeb. label AccessiWeb Lien trophée. et trophée. Ok. Alors, tu vas désigner quelqu'un au hasard? Plus de champs de Allez, formulaire. oui, je revenais au début. Donc c'est vraiment du hasard. Jeune homme, si vous voulez venir. Menu principal. Alors il nous reste, je ne veux pas vous stresser, hein, mais il nous reste 2 minutes pour trouver la ressource en question, avant mes conclusions. Donc voilà, je vous rappelle le contexte. Vous avez 5 menus ici qui sont au quotidien, ressources, groupe de travail, label AccessiWeb, trophée. Vous n'avez pas plus d'informations. Montez. Mettez-vous là si vous voulez. Merci. Et donc, ce que je vous demande, c'est de guider Luc pour aller vers, à votre avis, où va se trouver ce fichier qui permet de créer des fichiers PDF donc accessibles. Dans ces rubriques-là, qu'est-ce qui vous paraît le plus adapté? Vous voulez qu'on vous le répète ou vous les voyez? Ressources. Ressources. Ok, on va y aller. Graphique, lien au quotidien. Les graphiques, trait d'union. Visiter lien ressources. Ok, on y va.
Accessibilité du web. Ok, on revient sur le menu Alors, je vous principal. demande Menu, d'écouter, de menu regarder. principal graphique titre niveau 2. Liste de lien au quotidien. Vide. Visiter lien ressources. Ok, alors maintenant on est dans ressources, on va écouter les sous-catégories. Liste de 3 éléments. Lien information. Information, Visiter lien outils et technologies. outils et technologies. C'est peut-être Lien ça. initiative. Oui, outils et Ça technologies. semble être outils et technologies. Je Ok. pense. Visiter lien outils et technologies. On y va. Occupe. Accessibilité du web. Ressources sur l'accessibilité. Lien. Visite. Lien graphique. Visiter lien alt plus mash plus un graphique. On y est dessus. Ouais, on y est. Oui, oui. Ok. On va donc lire un peu cette page-là. À chaque fois, je ne me repère pas sur le clavier, excusez-moi. Menu second. Menu principal. Outils et technologies. Titre niveau 1. Voilà. Donc nous voilà sur la bonne page. On va lire un peu ce que contient cette rubrique. Dans cette catégorie, vous trouverez des références sur les outils logiciels et matériels concernant l'accessibilité du web. Liste de 6 éléments en évaluation. Déjà, Des références sur l'ensemble des outils vous permettant de tester. c'est l'accessibilité tout. du web. Donc je sais pas si je crois que là. Peut-être Bon, on peut vous le dire, c'est pas sur cette page. c'est pas au sur quotidien, cette- non? C'est au quotidien, allez, on va Hors tester de- au quotidien. Allez, on va savez tester pas. le quotidien. Menu C'est vrai que c'est- secondaire, menu principal graphique titre, liste de liens au quotidien. Allez, on y va. Accessibilité du menu principal graphique, liste de vide. Il nous reste Visiter une lien minute, au quotidien. Liste de 3 éléments. Voilà les sous-catégories de quotidien. Lien témoignage. Voilà. Témoignage. Non, non. Lien enquête. Plutôt le troisième, Lien personne handicapée. je pense, non? Oui. Personne handicapée, ça me paraît pas mal. Ouais. Occupé. pas mal. Accessibilité du web au quotidien. Menu principal. Personnes handicapées dans le monde, en Europe et en France. Titre niveau 1. Introduction. Vous trouverez sur cette page des informations sur la population de personnes handicapées dans le. Comment pour trouver Et voilà. Ah. Et voilà. Voilà, bonne question. Voilà, ben voilà. Donc on va pas y tourner pendant des heures, surtout que le temps est imparti, mais en fait c'est pas possible. On va vous montrer quand même qu'il y a vraiment ce fichier-là. Donc si tu veux bien, Luc, Allez, on y revenir va. et nous montrer. Personnes handicapées. Menu principal graphique titre niveau 2. Alors, on est au bureau menu principal. Liste de vide. Visiter lien au quotidien. Liste de liens. Lien en. Visiter lien personnes handicapées. Hors de liste. Visiter lien ressources. Ressources. Visiter lien groupe de travail. Eh ben oui, c'était bien cette catégorie-là, groupe de travail. Pourtant, avec le titre, on n'aurait pas dit. Accessibilité Hein. du web. C'est Groupe justement ça qu'on a le choisi. problème. Alors maintenant, on va voir la sous-catégorie. On va voir si vous aurez trouvé. Menu principal graphique type liste visiter lien ressources. Vide. Visiter lien groupe de travail. Allez, on y va. Liste de 10 éléments. Lien membre. Lien formation. Lien séminaire. Lien liste de discussion. Visiter. Lien veille technologique. Visiter. Lien veille tech. Lien référentiel accessi web. Lien barre accessi web. Lien guide accessi web. Lien manuel accessi web. Lien charte. Alors, c'est Hors de là-dedans, liste. Lien label Charte accessi. Non, c'est dans un de ceux-là. Lien label accessi web. Lien trophée. Hors de liste titre liste. Lien liste de Faut 10. les faire, en fait. Hein. Lien manuel accessi web. Lien Bon. guide accessi web. Je crois que tu peux y aller. Lien Luc. barre accessi web. Franchement, Lien référentiel accessi web CMIS. sûr. Visiter. Non. Lien, Veille technologique, là, lien liste de discussion. t'as passé veille technologique. Visiter. Lien veille technologique. Voilà, veille technologique. Ah, peut-être Occuper. là-dedans. Accueil On va voir. graphique. Hein. Menu principal graphique titre niveau 2. Veille technologique titre Alors, on va voir le niveau sommaire, hein, de la accessibilité. page. Liste. Lien initiative. Hors de liste. Visiter lien groupe de travail. Ah, on n'est pas dans le. C'est dans quoi après? Ah, Liste il y a de une 5 erreur, là, éléments je vais ressources, appuyer sur une visiter touche. On lien. va arrêter là. Tu veux que Ah, j'y ouais, aille et on va lire. Non, Hors de c'est bon. liste. Menu de navigation plus de titres. C'est tout en bas. là. H. Menu principal graphique titre groupe de travail accessible. Voilà, ça y est, on y est. Lien. Ta. Actualité. Non, non. La prochaine formation expert. Menu de navigation graphique titre niveau 2. Plus de titres. Ah, Tu veux que j'y aille? Access. Espace. ah oui, on n'y est plus. Ah, je pense que c'est le trackpad qui nous a fait. Accessibilité Regarde. du web. L'accès. Alors, en fait, c'était, je vais revenir, c'était dans Groupe de le travail, veille travail, technologique. Accessibilité du ouais. web. Ah. Groupe de travail accessi web document. Voilà, Accessibilité veille du web.
Groupe de travail Voilà. accessible web. Après, c'était dans Titre niveau de euh, graphique, technologique. menu de Technologique, navigation, voilà. accessibilité du web, Voilà. groupe de travail accessible web, Donc- veille technologique. Là, on Titre y niveau est. de Je fasse lire graphique, avec le menu de lecteur d'écran, c'est dans le navigation. document. Résultat. Lien Alt plus Maj plus 6Z. Plus de titre. Ah. Menu de veille technologique, titre Voilà. niveau. Alors on va lire le sommaire de la page. Sommaire de liste de lien document vide. Liste de 5 lien référentiel accessible. Lien référentiel accessible. Lien, Voilà. lien des courriels accessibles. Ah, déjà, on s'approche. Lien des documents Word accessibles. C'est un peu mieux. Lien des documents. Ah, il va pas le lire entièrement. Lien PDF accessible. Voilà, les Voilà. documents PDF accessibles, ça y est, on Donc, y il est. existait bien. Merci beaucoup. Et, Merci. Voilà. Donc, merci. chapeau hein. pour l'avoir trouvé. Hein. Ouais, c'est Luc qui l'a trouvé. Hein. Moi, je ne l'avais pas trouvé personnellement. Voilà. Donc, Sous fenêtre. en conclusion, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ah bah, en conclusion, j'ai dit dire que l'accessibilité c'est bien, mais en fait là, un peu d'utilisabilité, ça serait quand même un peu mieux. Et surtout pour bien nommer les catégories et sous-catégories, parce que franchement, là, D'accord, alors moi, ça m'a permis, je suis vraiment très content d'avoir pu faire cette conférence. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et mes conclusions, c'est qu'en un, il faut structurer les pages vraiment à fond. C'est-à-dire que on ne structure jamais assez les pages. C'est-à-dire dire, là, c'est un site qui finalement est bien fait d'un point de vue de l'accessibilité. On sait, les pages sont très bien structurées. Il y a des menus de navigation, il y a 3 menus, il y a le contenu. Enfin, de ce point de vue-là, c'est bien fait. Mais ça veut dire qu'une bonne structure sans une bonne architecture, c'est nul. C'est-à-dire que là, l'architecture de navigation, surtout sur des pages navigantes, c'est-à-dire des pages où nous, on cherche en diagonale de l'information, où on va cliquer pour aller sur du contenu, pour une personne malvoyante, si cette architecture-là n'est pas nickel, bah ça devient complètement impossible. L'exemple est assez marquant, je pense, là. Ensuite, ce que ça m'a appris, c'est l'importance du texte. Parce que, en réalité, toutes les personnes que j'ai pu voir, elles écoutent. Au début, il faut qu'elles se fassent une idée de la page, voire du site. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles écoutent, et puis sur les quelques premiers mots, elles se font une idée. Moi j'écoute derrière, je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Et lui, sur les 3-4 premiers mots, il a l'habitude, parce qu'il faut qu'il aille vite, sinon il passe sur chaque page, il passe 1 heure. Donc, les 3-4 premiers mots, il faut qu'ils soient super sémantiquement parfaits. Et ça rejoint le référencement, parce que ça, dans le référencement, ça rejoint le web rédactionnel. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. Ensuite, il faut faire tester vos pages. Hein. Il n'y a pas de secret. C'est pas, le côté accessible, c'est une condition, on va dire, nécessaire, mais on vient de voir que ce n'est pas forcément suffisant. Donc, faire tester vos pages. Et éventuellement, je ne connaissais pas NVDA, donc c'est grâce à Luc que j'ai rencontré, que j'ai pu apprendre à me servir de ce logiciel, donc ce qu'on vient d'utiliser, qui est un logiciel libre et qui a une grosse force, c'est que on peut tout installer sur une clé et ça marche très rapidement. Donc là, Luc est en train de faire un article sur son blog qui est expertaccessibilité.com où il explique comment télécharger ça. On met ça sur une clé et ça permet vraiment de se mettre à la place de l'utilisateur. Donc pour moi, en conclusion, l'accessibilité, c'est une base. Maintenant, si vous voulez vraiment rendre votre site efficace pour des gens qui sont, par exemple, déficients visuels, il faut tester. Et donc des tests utilisateurs avec des objectifs précis. Ça permettra ensuite de dire, parce qu'il faut toujours, quand on fait un site accessible, il y a un côté com là-dessus, où on a fait de l'accessibilité, pour mes clients en tout cas c'est souvent important. Et au lieu de dire des inepties dans ces pages, on pourrait dire, voilà, ce site a été testé avec tel logiciel, dans telles conditions et avec tel objectif. Ça rendrait un vrai service aux personnes qui ont des déficiences, parce que ça leur permettrait de savoir où est-ce qu'elles peuvent vraiment aller facilement. Voilà ce que j'en conclus. Je vous remercie, c'est fini. Si vous avez des questions.